Bonjour à tous, nous nous retrouvons en direct aujourd'hui pour aborder toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant la pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité. Pour développer ces deux thèmes, nous accueillons Marie de l'assurance maladie de l'Aude et Valérie de la CAF de l'Aude. Bonjour. Tout au long de ce live, Maëlys et Philippe seront présents pour répondre à toutes vos questions par chat. Pour commencer, si tu es d'accord, Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une pension d'invalidité? Oui, bien sûr. La pension d'invalidité est une prestation qui compense une perte d'autonomie de travail. Et comment est-ce qu'on peut obtenir cette prestation? Vous devez faire votre demande de pension d'invalidité via Amélie, rubrique Toutes les démarches, cliquez sur le pavé Documents, puis Formulaire invalidité. Pensez bien à joindre votre dernier avis d'imposition, la copie de la pièce d'identité recto verso lors de l'envoi de votre dossier, ainsi que l'ensemble des autres documents demandés sur le formulaire. Une fois que la demande a été réceptionnée, celle-ci sera soumise à l'étude du service médical qui débouchera, si nécessaire, sur une convocation. Toutefois, si besoin, nous sommes à votre disposition sur rendez-vous. Vous pouvez également vous adresser à la Maison France Service la plus proche de votre domicile pour récupérer ces documents. Donc ça, c'est pour la partie étude de dossier médical. Mais y a-t-il également des conditions administratives? Le service invalidité étudie le dossier afin de vérifier les conditions d'activité professionnelle. En effet, comme nous l'avons souligné, c'est une prestation qui compense la perte d'autonomie. En introduction, nous avions également parlé de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Mais quel est le lien entre pension d'invalidité et allocation supplémentaire d'invalidité? L'allocation supplémentaire d'invalidité est une prestation mensuelle versée aux assurés invalides ayant de faibles ressources. Vous trouverez le formulaire sur votre compte Amélie, également onglet formulaire. Si votre situation financière le justifie, sous condition de ressources du foyer et sous condition de résidence, vous pouvez demander l'ASI en complément de votre pension d'invalidité. Après avoir déposé votre demande, un courrier vous sera envoyé par le service de l'assurance maladie avec la liste des pièces complémentaires à nous adresser. Attention, nous vous conseillons vivement de faire cette demande en même temps que la demande de pension invalidité afin de vous assurer de bénéficier de tous les droits auxquels vous pouvez prétendre. En effet, ces deux prestations sont en lien. Eh bien, merci Marie pour toutes ces explications. Il faut en effet préciser que ces deux prestations peuvent avoir des impacts sur les allocations versées par la CAF, notamment le RSA et l'allocation aux adultes handicapés. Dans ce webinaire, nous allons aborder uniquement l'impact sur l'allocation adultes handicapés. Et Valérie, peux-tu nous expliquer l'importance de ces démarches par rapport à cette allocation? Oui, bien sûr, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé AH sont invités à faire valoir leurs droits à toutes les prestations sociales auxquelles ils pourraient prétendre. Ainsi, toutes les personnes ayant déjà travaillé et pour lesquelles nous recevons un accord d'AH de la maison départementale pour les personnes handicapées sont invitées à faire valoir leurs droits à pension invalidité et allocation supplémentaire d'invalidité. Il en est de même pour les bénéficiaires d'AH qui travaillent et qui cessent leur activité. Nous leur demandons de faire valoir leurs droits à ces deux prestations. Je crois qu'on nous fait signe car nous avons une question d'un spectateur. Oui, nous avons une question de Mario qui nous demande: je sais déjà que je n'aurai pas le droit à la pension d'invalidité et à l'allocation supplémentaire d'invalidité. Pourquoi la CAF me demande d'effectuer cette démarche? Bonjour Marion, les demandeurs AH ou bénéficiaires AH doivent prioritairement faire valoir leurs droits aux avantages vieillesse et invalidité auxquels ils peuvent prétendre. Ces dispositions sont applicables également aux avantages dus au titre d'une législation étrangère. Et la CAF n'étudie pas le droit ou le non-droit à la pension d'invalidité ou à l'ASI. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de réaliser cette démarche auprès de l'assurance maladie. Une autre situation, certaines personnes font valoir leurs droits à pension invalidité ou allocation supplémentaire d'invalidité avant de faire une demande d'AH auprès de la MDPH. Dans ce cas-là, en cas d'accord AH de la MDPH, vous devrez alors impérativement fournir à votre CAF la notification de décision pour la pension invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité, et ce, le plus rapidement possible.
Et quand tu dis rapidement, quels sont les délais pour nous fournir ces documents? Nous laissons un délai de 3 mois à l'usager pour faire valoir ses droits à l'ensemble des prestations auxquelles il peut prétendre. Dans ce délai, il devra nous fournir le récépissé de dépôt de demande, puisque c'est le justificatif qui nous prouve que l'allocataire a bien fait ses démarches auprès de l'organisme maladie. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Valérie. Au niveau de l'assurance maladie, nous vous invitons à prendre un rendez-vous avec nos services via votre compte Amélie afin que nous vous fournissions un justificatif mentionnant la date de dépôt de ces demandes. Attention, les demandes de pension invalidité et d'allocation supplémentaire d'invalidité font l'objet de 2 formulaires bien différents. Et une fois ces démarches de demande de pension d'invalidité et d'allocation supplémentaire d'invalidité effectuées, comment savoir quelle sera la suite qui va leur être donnée? Vous recevrez par courrier une notification de décision concernant chacune des 2 prestations. Par ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, nous vous conseillons de toujours vous adresser en parallèle à la maison départementale pour les personnes handicapées de votre département, qui pourra vous guider vers d'autres aides éventuelles. Et je crois que nous avons une autre question. Effectivement. Nous avons une question de Françoise. En cas de refus de pension d'invalidité et d'allocation supplémentaire d'invalidité, ai-je des recours et quels sont les impacts sur mon allocation adulte handicapé? Alors, je vais répondre pour la partie recours. Les voies de recours sont indiquées sur les notifications d'attribution ou de refus de pension d'invalidité et allocation supplémentaire d'invalidité. Côté CAF, si vous avez un refus de droit à pension invalidité et allocation supplémentaire invalidité, le montant de votre droit à l'allocation adulte handicapé ne changera pas. À l'inverse, si vous avez un droit à pension invalidité et ou allocation supplémentaire d'invalidité, nous recalculerons votre droit à l'AH en tenant compte du montant de ces pensions. Nous avons une autre question, mais qui nous vient du chat. En effet, nous avons une question de Laura qui nous demande: la maison départementale pour personnes handicapées m'a accordé un droit à l'allocation adulte handicapé, mais j'ai reçu un courrier de la CAF qui m'informe que je n'y ai pas droit. Pour quelle raison? Bonjour Laura, la MDPH étudie les conditions d'attribution sur le plan médical. La CAF, en charge du versement de l'AH, étudie les conditions administratives, l'âge, les ressources, nationalité, perception d'autres avantages. Malgré un accord de la MDPH, si les conditions administratives ne sont pas remplies, la CAF ne versera pas de droit AH. La raison du refus de la CAF sera expliquée sur le courrier qu'elle vous adressera. Bien, merci pour toutes ces explications, Marie et Valérie. Et je crois que nous avons fait globalement le tour du sujet. Mais si nous devions insister sur un seul point, lequel serait-il côté CAF et côté assurance maladie? Alors, côté assurance maladie, bien compléter les formulaires que vous trouverez sur amélie.fr. Les demandes de pension invalidité et d'allocation supplémentaire invalidité doivent être faites en même temps. Pensez à bien joindre tous les documents demandés. Côté CAF, lorsque vous êtes bénéficiaire de l'AH, pensez à nous joindre les justificatifs de dépôt de demande de pension invalidité ou allocation supplémentaire d'invalidité dès que vous les avez en votre possession. Et par la suite, n'oubliez pas de nous transmettre les notifications de décision. Bien entendu. Maintenant que nous disposons de toutes les informations nécessaires concernant la pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité, que nous avons vu les impacts sur les personnes bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, à quelle date sont payées ces prestations? Alors, au niveau de la CAF, les prestations sont toujours payées à terme échu, c'est-à-dire que, par exemple, votre droit de janvier est payé en février et le paiement interviendra le 5 février sur votre compte bancaire. Et pour l'assurance maladie, il en est de même. Les prestations sont versées en début de mois et à terme échu. Et pour contacter nos 2 organismes, assurance maladie et CAF, comment faire? Alors, pour l'assurance maladie, vous pouvez nous joindre par courriel depuis votre compte Amélie, prendre un rendez-vous téléphonique depuis votre compte Amélie également, ou nous contacter par téléphone au 36 46. Et pour la CAF, vous pouvez nous contacter par mail depuis votre compte caf.fr ou prendre un rendez-vous depuis le caf.fr également. Par ailleurs, nous pouvons vous aider dans vos démarches en ligne, à distance et via partage d'écran grâce au rendez-vous aide en ligne. Enfin, pensez à vous inscrire à notre chaîne YouTube de la Cave de l'Aude afin de consulter tous nos webinaires. D'ailleurs, celui d'aujourd'hui sera à disposition dans quelques jours.
Eh bien, merci beaucoup Marie pour cette collaboration et toutes ces informations. Et merci Valérie, et nous remercions toute l'équipe qui rend possible nos vidéos. Merci à tous Merci à tous et bonne bonne journée. Bonne journée.